Madame la maire, mes chers collègues, merci d'abord effectivement aux intervenants pour votre présentation et votre travail. Comment rendre le logement accessible aux classes moyennes? Je me permets de reformuler la question, car il ne s'agit pas de continuer à rendre le logement accessible aux classes moyennes, mais bien de trouver d'autres solutions pour que les classes moyennes puissent se loger et ne soient pas contraintes de quitter Paris à l'arrivée du deuxième enfant, comme ça se produit encore malheureusement trop souvent. Les classes moyennes, ainsi d'ailleurs que les autres catégories, les jeunes, les familles, les classes populaires confrontées aux mêmes difficultés. Une des pistes pour répondre à cette question, sur les classes moyennes en particulier, réside dans l'accession à la propriété envisagée dans la loi Élan et sur laquelle nous serons amenés à débattre, et donc je n'y reviens pas dans le cadre de cette intervention. Pour répondre à ce défi, un des problèmes les plus épineux auxquels sont confrontés les Parisiens, il faut en effet augmenter l'offre de logements accessibles. Dans notre groupe, nous avons soutenu la politique d'investissement massif en faveur du logement social, initiée dès 2001 par Bertrand Delanoë. Les besoins étaient criants. 100 000 demandeurs, à l'époque, je crois, étaient en attente sur les listes parisiennes. Aujourd'hui, et alors que la collectivité parisienne investit 3 milliards d'euros sur la mandature, 3 milliards d'euros, sur le logement, nous comptons 135 000 demandes pour le parc social. Donc, force est de constater que la politique du logement, telle qu'elle est pratiquée, est à bout de souffle. Deux axes principaux de cette politique, nous semble-t-il, ont aujourd'hui trouvé leurs limites. La préemption dans le diffus, qui ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la création de logements sociaux, notamment en raison de son coût exorbitant par rapport aux résultats obtenus, aucune création nette de logements, de fait, et des problèmes récurrents sur l'entretien des immeubles, notamment des parties communes, comme ça avait été constaté dans le 18e au moment où ce test avait été effectué, les copropriétaires ayant tendance à se défausser sur la ville pour l'entretien des parties communes. Donc, au-delà des symboles que j'entends et de la communication, est-ce que cela peut tenir lieu de stratégie pour le logement? Nous pensons que non. Même chose pour le conventionnement, qui montre également ses limites. D'une part, car là aussi, il ne permet aucune création nette de logements, et d'autre part, car il peut entraîner, comme c'est le cas dans le 13e par exemple, où 3 000 logements sont concernés, une paupérisation, voire une ghettoisation de certains quartiers où nous étions parvenus à maintenir bon an mal an une certaine mixité avec encore de nombreuses familles de petites classes moyennes dans les immeubles concernés. Enfin, la question de la densification que nous comprenons et que nous soutenons encore une fois dans une certaine mesure. Là aussi, comme la préemption, comme le conventionnement, nous arrivons au bout de l'exercice. Dans le 13e, autant nous nous félicitons de certains programmes de surélévation particulièrement réussis, comme à la Cité d'Avielle par exemple, au centre nous sommes très réservés sur les projets en cours ou à venir, qui consistent à bétonner la moindre parcelle, la moindre dent creuse, et à priver les habitants des quartiers de la moindre respiration dans des arrondissements déjà très minéraux. Donc, il faut le dire sans ambages, et même si certaines des préconisations exposées sont pertinentes, nous ne parviendrons pas à régler ce problème à l'intérieur du périphérique sur les 102 km² de Paris intramuros. La solution ne peut être que sur la zone dense, avec un projet ambitieux de construction de mixité, assorti d'équipements publics, d'embellissement de l'espace et plus généralement de mutualisation des richesses et de métropolisation des politiques publiques. Il ne s'agit évidemment pas de ghettoiser, mais au contraire de faire respirer Paris et le Grand Paris en y installant plus de mixité à travers une politique globale du logement. C'est la seule solution à ce défi considérable de loger les centaines de milliers de Parisiens et de Franciliens qui attendent de pouvoir être logés dignement. Je vous remercie.